Salut à tous, c'est Tom P, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve et je n'ai pas le pull de d'habitude, je sais. Nous sommes le 15 décembre et j'ai un colis qui est arrivé, qui n'était pas prévu dans le calendrier de l'Avent, mais que j'ai décidé d'inclure finalement dans ce calendrier. Donc au tout début, le premier jour du calendrier d'Avent, je vous ai dit qu'il y aurait un produit qui serait un peu plus cher à la fin du mois. Et bah c'est pas celui-là en fait. Ce produit est très cher, mais c'est pas celui que je voulais vous présenter à la fin du mois. Ça c'est un produit en plus, et donc c'est pour ça que j'ai retiré en fait tout simplement le pull de Noël, c'est que c'est un semi-calendrier de l'Avent, semi-autre vidéo. Déjà, voilà le colis. Il est monstrueux, je vais d'ailleurs je pense reculer le bureau carrément, parce que ça va être compliqué sinon à unboxer. Par contre, je vais faire ça, c'est quand même plus simple. Est-ce que vous êtes prêts? Hop là! Il s'agit de l'édition collector de Cyberpunk 2077. Pour ceux qui ne connaissent pas Cyberpunk 2077, laissez-moi vous dire que c'est un jeu sur PlayStation 4, sur Xbox One, sur PC, sur PS5, sur Xbox Series X, etc. C'est un jeu qui fait beaucoup de parler de lui parce qu'il a été très attendu et malheureusement, sur des consoles old-gen, donc la mienne, la PS4 par exemple, ou la Xbox One, il a été visiblement codé avec le cul. Donc j'ai très peur, je n'y ai pas encore joué, bien évidemment, puisque le jeu est à l'intérieur, donc ça me fait quand même assez peur, et limite, je suis à la limite de me dire que je vais peut-être attendre la PS5 et le portage sur PS5 pour pouvoir y jouer. Parce que si mon expérience de jeu n'est pas optimale, je vais être déçu, et après avoir payé un collector à 229 €, ça fait chier. Mais bon, aujourd'hui, on est là surtout pour kiffer, et pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce collector qui est quand même massif, monstrueux. Alors je sais pas quel mot employer, il est monstrueux quoi. Donc on a une boîte avec un surcarton qui est franchement pas mal. Il est mignon. On a donc des infos concernant le jeu et ce qu'on a à l'intérieur du carton, enfin de la boîte de l'édition collector. D'accord. On arrive donc sur ceci, qui est donc le carton de présentation. Je sais, vous me voyez pas très bien. J'essaie d'aller un peu partout, mais bon. Donc on a le carton de présentation qui ressemble à un building du jeu, en fait, avec une poignée qui est ici pour pouvoir le transporter plus facilement. On va retirer ça parce qu'on n'en a pas besoin, clairement. Mais c'est joli, c'est une belle finition. Je suis quand même plutôt satisfait pour le moment. En tout cas, pour un collector à 229 €, je trouve ça bien. On ouvre ça. À l'intérieur, on a un premier bloc qui se présente comme ceci. Et un deuxième bloc qui est, je pense, la figurine et qui se présente dans un polystyrène. On va donc commencer par le bloc en carton. On gardera la figurine pour la fin. On a un joli petit coffret avec poignée, etc. Donc ça fait vraiment classe. On a vraiment une impression de, je sais pas, de futur, de mallette, etc. Enfin, vous savez à quel point je kiffe les packaging. Donc on a le logo Cyberpunk 2077 en glacé un petit peu. Les côtés avec un code, on sait pas trop ce que c'est. L'arrière noir, ça. Et du coup, la petite poignée, ils nous disent d'ouvrir par ici. Donc, nous allons l'ouvrir par là. Toi, reviens ici. Hop là. Oh là là. C'est beau. C'est super bien présenté, c'est très joli. Très joli. Par où on commence? Par ici, il y a moins de choses. Donc là, alors ça je l'avais lu. En fait, c'est les signatures de toutes les personnes qui ont participé, enfin de toutes les personnes, ou en tout cas une grande partie des personnes qui ont participé à la création du jeu. Donc je trouvais ça super sympa, sur un petit bout de papier transparent. Ça fait très très classe, j'aime beaucoup. Je vais tout sortir et on verra tout les uns après les autres, ça va être beaucoup plus simple je pense. Du coup, de ce côté-là, on a... Putain, la boîte a beau être en carton, elle est quand même magnifique. Je suis bluffé de la qualité de l'édition collector pour l'instant. On se retrouve avec pas mal de trucs qui sont étalés là. On va y aller petit à petit. Au niveau des petites boîtes, on a donc la première qui se présente comme ceci et qui est en fait toute une panoplie de stickers visiblement.
beaucoup de stickers. Alors j'adore ça, donc je suis quand même très content d'avoir des stickers. On en a donc 3, 6, 9, 12. On a 12 stickers qui sont honnêtement plus jolis les uns que les autres. Je vous laisserai faire un arrêt sur image si vous voulez vraiment les voir plus en détail. Et ils ont l'air de bonne qualité, donc je suis assez content de ça. Ça va me faire bizarre de les utiliser. Je pars du principe qu'en fait dans les éditions collector, il faudrait qu'il y ait 2 planches de stickers identiques. Comme ça, on pourrait en utiliser une et on pourrait quand même en garder une pour la collection. Mais bon, ça ne reste que mon avis. Passons à la deuxième boîte qui a l'air d'être également... Ah non, ce ne sont pas des stickers. Ce ne sont pas des stickers, ce sont des écussons. On en a 3. Donc Night City qui est le nom de la ville. Samouraï qui, je ne sais pas, ça doit être un nom de gang qu'il y a à l'intérieur. Et ça, je ne sais pas non plus. Je ne sais pas non plus. C'est sympa, je pense que ça plairait à mon petit frère, pour le coup. Le troisième, c'est celui-là. Et dans celui-ci, nous avons des pins, je pense. Un pins de Night City Hit et un pins Militech. Ils sont sympas, alors je suis pas un fervent admirateur des pins, mais je les trouve plutôt jolis. Même si je vais jamais les utiliser, au moins je peux les mettre en évidence au niveau de la figurine, etc. J'aime bien. Ça sert à rien que je parle trop, hein, à un moment. Tout le monde s'en fout de ce que je raconte en plus. Et dans le quatrième, qui est plus lourd que les autres, on a le porte-clés avec une des voitures du jeu. Je sais pas si c'est la voiture d'un héros, etc. Je ne me suis absolument pas spoilé sur le jeu. Donc on a un petit porte-clés qui est plutôt joli, avec une voiture tout argentée qui roule. Hein. Elle peut rouler, les roues sont fonctionnelles. Passons à ceci. Ne pas toucher, ne pas toucher, ne pas toucher. NCPD preuve, brigade criminelle, station machin, objet numéro 12. Très sympa. Exemplaire du guide du visiteur à Night City, annoté couverture tachée de sang. On a donc un petit guide du jeu, 3e édition, guide du nomade de Night City. Shopping, culture, tourisme, restaurant, vie nocturne. Ce guide est encore plus rempli de bonnes choses qu'un burrito géant chez Capitan Caliente. Ce qui est vachement bien, pour une fois, c'est que c'est en français. Donc on a pas mal de choses, le message du maire, l'introduction, l'histoire de Night City, avec des annotations, etc. C'est très sympa, je le lirai parce que ça m'intéresse beaucoup, on a des trucs assez sympas à l'intérieur. Passons maintenant à ceci, qui est le steelbook. J'adore les steelbooks. Il est vraiment très joli, Cyberpunk 77. Avec donc une partie métallisée un peu râpeuse, avec une partie justement ici très lisse, là où il y a les dessins. Ouais, tous les dessins sont très lisses, et là on a vraiment une impression de métal, quoi. Et avec donc Cyberpunk 2077. Les 2 jeux, parce que visiblement il y a 2 jeux, je ne savais pas. Enfin, il y a 2 jeux, il y a 2 CD, je ne savais pas. On a donc maintenant l'artbook officiel de Cyberpunk, qui est massif quand même. Ouais, la taille du bouquin, il est très massif, il est très beau, on sent que c'est de la bonne qualité. Cet artbook contient des spoilers pouvant influencer votre expérience de jeu, nous vous conseillons de le lire après avoir terminé le jeu. Donc vous êtes prévenus, là je vais ouvrir à quelques pages comme ça, hein, pour voir la qualité de l'artbook. Si vous ne voulez pas le voir, eh ben, fermez les yeux. Très joli, hein, c'est du papier glacé. Création des danses, aperçus. Tout est en français, c'est génial. Je crois que c'est la première fois que je fais un unboxing ou même que j'ai une édition collector en français. La plupart du temps, elles sont en anglais. Donc ça me dérange pas spécialement, mais c'est vrai que c'est quand même plus agréable de lire dans sa langue maternelle. Japantown. Donc il nous explique un peu tout le jeu finalement. Centre-ville, etc. C'est intéressant, hein, il y a des belles choses à l'intérieur. Je passe vraiment très succinctement, hein. Faut pas oublier que c'est une vidéo de calendrier de l'Avent, donc il ne doit pas durer trop longtemps non plus. On a les personnages, on a les gangs, Enfin, putain, quand on voit ça, on se dit, les mecs, ils ont vachement bien bossé, quoi. Les véhicules... Les mecs ont dû bosser, mais comme des fous, quoi, pour ce jeu. C'est dommage qu'il soit mal porté, en fait. Après, je dis ça, mais j'y ai pas joué. Mais c'est vrai que, bon, si tout le monde le dit, c'est qu'il y a forcément une raison. Il nous reste ceci, donc... Le jeu PS4, inclus dans la boîte de Blu-ray disc, compendium de l'univers, stickers, cartes postales, cartes de jeu, accès au contenu numérique. La boîte classique, PS4. Bienvenue à Night City. Ah, on a encore une planche de stickers. C'est cool. Et on a les 2 Blu-ray. Très bien. Et on a là plusieurs choses. La première étant, je pense, les cartes postales. Effectivement, les cartes postales de la ville, qui sont sympas. Bon, ça fait un petit truc en plus. Pourquoi pas? Je suis pas fan des cartes postales. On a ici, donc Night City qui doit être la map. On a la map de Night City. Je préfère vous la mettre comme ça, parce que comme ça vous la verrez en entière. C'est quand même mieux. Mais la map, ça peut être intéressant pour y jouer. Je sais qu'avec Red Dead Redemption, je m'étais quand même beaucoup servi de la map pour y jouer, parce que c'était vachement plus simple de l'avoir sous les yeux. Et on a donc ceci, compendium de l'univers du jeu. Donc là, je pense que c'est l'histoire finalement du jeu, en fait, tout simplement. Plutôt chaque région... ce qui lui est arrivé, pourquoi elle est comme ça, etc. Et maintenant qu'on a tout déballé, on va pouvoir passer à l'unboxing de la figurine. Le truc que je pense
que tout le monde attend, moi y compris d'ailleurs. On va pouvoir ouvrir tout ça. Ok. Et voilà pour la figurine. La figurine qui est en 3 parties, enfin la statue plutôt qui est en 3 parties. On va donc un peu détailler toutes les parties ensemble. Alors c'est très lourd hein, pour le coup, enfin c'est très lourd. Ça reste du plastique, et là on est sur du plastique plutôt dur, plutôt plein en fait. Alors pour un socle c'est mieux, au moins ça partira pas. On a le petit logo Cyberpunk ici, 2077. Je sais pas si vous le verrez bien, il y a énormément de détails. Nos futurs. On a la moto, donc qui aussi a énormément de détails, qui est très jolie. Hein. Et c'est lourd, hein, mine de rien. Les visages sont pas mal foutus. Il y a une bonne qualité. Hein. Franchement, il y a une très très bonne qualité. J'aime beaucoup. Et on a donc le héros, visiblement, qui est comme ça, avec ses 2 flingues, son flingue derrière le dos. Donc pareil, hein, c'est tout en plastique, mais là par exemple, on est sur du plastique très mou pour la veste. Les yeux sont très très bien faits. Le visage est bien fait, hein, honnêtement. On voit les rides, on voit le détail des dents, etc. C'est beau, hein. Franchement, c'est très très beau. Ah voilà. Et on a donc notre statue qui est là. Qui franchement a de la gueule. Hein. Elle est magnifique. Honnêtement, je suis vraiment pas déçu. J'ai acheté des choses plus chères qui étaient moins bien que ça. Ah, il y a vraiment quelque chose. Hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Bien écoutez, c'est tout pour cette édition collector quand même extraordinaire. Et bah du coup pour le 15 décembre du calendrier de l'Avent. Alors ne vous en faites pas, hein. Je dirais que les vidéos calendrier de l'Avent classiques reviennent hein, à partir de demain. Celle-là était un peu particulière parce que justement je voulais quand même sortir la vidéo, pas en faire 2 parce que ça me rajoutait énormément de travail. Et donc c'est pour ça que je l'ai fait quand même très rapidement, très succinctement, pour vous faire découvrir tout cela. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner non plus. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était Tom P. A plus. Bye.